Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer notre premier podcast ensemble. Donc on va voir comment ça se fait, qu'est-ce que c'est, et quels sont les outils. Je vous propose de voir ça sous un angle avec l'idée, c'est d'utiliser des produits, des logiciels, du matériel que je possède déjà afin de ne pas avoir à faire de dépenses en ce sens. Et puis également par rapport à l'hébergement ou comment on va le mettre en place pour que ce soit écouté par tout le monde, pas d'avoir de dépenser de l'argent non plus. Bon, les temps sont un peu difficiles en ce moment, l'inflation grimpe, donc autant avoir le moins d'argent à dépenser. Donc je vais vous proposer ma vision à moi, comment je vais faire mon podcast sur l'histoire de Marseille. Donc bien entendu, c'est ma propre vision. Vous pouvez prendre ce qui vous intéresse dans ce schéma-là. Vous pouvez faire bien entendu très différemment de moi. Alors le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un enregistrement audio qui est disponible à tout moment. Donc c'est très utilisé par exemple pour la radio, pour faire du rattrapage, pour ceux qui n'auraient pas pu écouter les programmes en direct. Et puis bon, ça peut être utilisé par vous et moi pour pouvoir diffuser des programmes parce que par passion, on a envie de parler de quelque chose, une compétence, un domaine qui nous plaît, et donc de le faire sous forme audio. Pourquoi? Parce que l'audio, c'est écoutable à n'importe quel moment de la journée, au moment où vous faites du sport ou autre, vous avez la possibilité d'avoir dans les oreilles le son, la personne qui vous parle, sans avoir à traiter de l'image et avoir de l'image. Donc ça peut être intéressant de faire, si vous avez une chaîne YouTube, en plus un podcast audio pour pouvoir rajouter cette corde à votre arc. Donc on va voir les différents logiciels que je vais utiliser et par où je suis passé pour créer mon premier podcast. Donc il va parler de l'histoire de Marseille, comme je disais. Et donc on va voir tout ça sur l'ordinateur. On va commencer par parler un petit peu du matériel, de l'enregistrement, par quel biais je suis passé. Alors je ne vais pas vous montrer, je vais pas me montrer en train de faire l'enregistrement audio. Sachez que j'ai utilisé le Zoom H2N, donc que je possède déjà. Comme je disais tout à l'heure, c'est le principe, c'est d'utiliser quelque chose que j'ai déjà. Donc si vous n'avez pas ça, mais que vous avez tout simplement le téléphone portable, ça peut être déjà un premier outil, parce que vous allez pouvoir vous enregistrer tout simplement avec le téléphone portable. L'idée, c'est quand même d'avoir une qualité audio la meilleure possible, parce que c'est par là que ça va passer, c'est par les oreilles de vos auditeurs. Et donc, il faut quand même que le son soit vraiment bien travaillé, et soit le plus audible possible. Et donc, pour ça, le plus important, ça reste où vous enregistrez, plus que par le matériel que vous allez utiliser. Et pour le fait de vous enregistrer, prenez la zone, l'endroit, la pièce où il y a le moins de réverbération possible chez vous. Parce que la réverbération, c'est très compliqué à enlever. Vous pouvez en ajouter, mais en enlever, c'est très compliqué. Et la réverbération, c'est quoi? C'est le fait que le son va partir sur les murs et revenir avec un léger décalage. Et sur les décalages, vous allez l'entendre, ça va faire de la réverb. Et donc pour éviter ça, des fois on passe par des trucs un peu loufoques. On peut se mettre sous une couette, on peut se mettre des matelas autour. Vous avez sûrement dû voir ça déjà dans d'autres vidéos. Et l'idée c'est que le son soit étouffé par ces moyens-là et ne revienne pas avec un décalage pour faire la reverb. Voilà, donc ça c'est le plus important. Je ne vais pas vous montrer en train de m'enregistrer comme je disais, mais on va voir comment on travaille le son après sur l'ordinateur. Et c'est peut-être le plus important dans la suite à donner. On va passer sur l'ordinateur pour voir un petit peu en termes d'hébergement ce qui peut être fait. Parce que ce son-là, une fois que vous l'avez enregistré, une fois que vous l'avez travaillé ou que vous l'avez monté, vous allez devoir le publier quelque part. Et le publier quelque part, c'est utiliser un hébergement. L'hébergement, on va voir lequel il peut être. Alors pour commencer, je suis devant l'interface d'administration de mon site jumap.blog. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un site fait sous WordPress et que dans WordPress on a la possibilité de mettre des extensions, et là il y a deux extensions gratuites pour WordPress Podcasting et Seriously Simple Podcasting, qui sont des extensions qui permettent de faire tout le traitement au niveau du podcast, c'est-à-dire l'hébergement, c'est-à-dire prendre votre fichier MP3, l'héberger sur votre serveur, le diffuser après avec des players et faire la création de ce que s'appelle le fichier RSS. Le fichier RSS, c'est le fichier qui nous permettra après de pouvoir l'envoyer sur les différents hébergeurs et systèmes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, il y en a bien d'autres.
Donc on va voir un petit peu, donc là je ne vais pas prendre cette solution-là. C'est une solution intéressante dans le principe de dépenser le moins d'argent possible. Parce que vous voyez, l'extension est gratuite et ça vous permet d'héberger directement sur le serveur si vous avez un serveur pour pouvoir faire votre page web. Moi j'ai choisi de partir sur un autre service qui est le site Encore. Encore, c'est un site qui permet d'héberger les podcasts et qui appartient à Spotify, qui est un des acteurs majeurs du secteur. Et donc, du coup, il est gratuit, en tout cas dans la version de base, mais une version qui nous permet de faire largement de quoi faire. Donc là, j'ai déjà créé mon compte. C'est tout simple, hein. Quand vous arrivez la première fois, on vous demande de mettre votre nom complet, de mettre une adresse email. Vous allez recevoir après un lien sur l'adresse email pour pouvoir confirmer, et donc vous arrivez sur une première page et qui vous demande de créer ce premier podcast. Donc je l'ai créé, je l'ai appelé Histoire de Marseille. On va voir tout à l'heure sur la partie création en elle-même du logo, tout ça, ce que ça importe. Il nous demande de mettre une petite description de ce qu'est le site, de ce qu'est le podcast. Donc j'ai mis une petite phrase habituelle que je vais souvent répéter dans les podcasts. Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Donc ça sera la description de mon podcast. Et on va voir qu'il y a d'autres choses encore à ajouter. Et on va faire ça ensemble. Voilà, comme il nous dit, créer le premier épisode. Donc là c'est la page tableau de bord. Pour l'instant c'est un peu vide, hein, on n'a pas encore rien fait. Après on peut créer un premier épisode. Pour créer un épisode, il va nous demander quelques infos, hein, et il nous va proposer même surtout des outils très pratiques, parce qu'on peut déjà enregistrer même un fichier audio directement depuis le navigateur. On peut réutiliser des fichiers audio qu'on aura dans la bibliothèque. On peut ajouter des titres que Spotify, puisque comme c'est lié à Spotify. Et puis on peut ajouter même des messages vocaux d'auditeurs, ça c'est pratique si vous voulez faire un petit peu de l'interview. Et puis vous avez des titres et effets sonores gratuits qui sont proposés directement par le site. Mais surtout, le mieux c'est que vous pouvez parcourir votre ordinateur pour récupérer les fichiers que vous avez créés déjà, que vous avez enregistrés, comme je disais tout à l'heure, par le moyen, le matériel que vous possédez. Et donc vous allez pouvoir comme ça l'envoyer, le publier, et on va voir ce que ça implique après. Bon, après par rapport aux disponibilités du podcast, c'est effectivement qu'une fois que vous l'avez créé, il va être pour l'instant pas encore publié, et donc on va voir qu'il a la possibilité de le publier sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, et puis bien entendu Spotify, bien entendu, puisque c'est encore appartient à Spotify, et puis directement sur le site Encore, vous avez une adresse que vous allez pouvoir mettre à disposition des utilisateurs et qui vont pouvoir arriver directement sur le site. Si je me rends sur cette adresse-là, pour l'instant vous allez voir que ce sera assez vide, puisque on n'a encore rien fait, mais vous avez la liste qui s'affichera ici de vos épisodes. Alors avant de voir cette partie-là, il va falloir monter, en tout cas utiliser le fichier audio qu'on a enregistré tout à l'heure. Petite particularité ici, pour le fichier audio, la plupart du temps on va utiliser des programmes comme je disais gratuits pour pas dépenser d'argent. Il y a Audacity, le plus connu, qui marche à la fois sur Mac et PC. Sur Mac, il y a un programme auquel on ne pense pas souvent, mais pourtant qui est très, très suffisant pour faire ça, c'est GarageBand, parce que c'est un programme qui est gratuit, que vous avez déjà à disposition sur macOS, et qui vous permet normalement, comme son nom l'indique, de faire de la création musicale, mais qui marche très bien aussi pour faire du podcast audio. Ensuite, pour ce qui est de mon choix à moi, comme je disais que je vais utiliser des programmes ou des matériels que je possède déjà, j'ai Premiere Pro qui me permet de faire le montage pour ma chaîne YouTube. Je vais aussi l'utiliser pour mon podcast audio, pour une raison toute simple, c'est que je vais peut-être mettre dans le futur aussi mes podcasts sur ma chaîne YouTube, et il va falloir l'accompagner avec un petit peu d'image. Juste le son, ce ne serait pas suffisant, ce serait un peu désagréable, et donc ce serait bien d'utiliser le logiciel de montage directement pour faire à la fois l'épisode audio et l'épisode qui serait en vidéo sur YouTube. Et aussi parce que depuis quelques versions, Premiere Pro sait très bien traiter l'audio avec quelques outils audio essentiels qu'on va voir, et qui nous permet de faire ça assez rapidement finalement. Donc on va voir sur l'ordinateur, on y retourne avec Premiere. Donc je suis dans Premiere, je vais créer
un projet, on va l'appeler podcast épisode 1. Donc pour l'instant, on va l'enregistrer dans le répertoire prévu pour. Et donc on va rien sélectionner d'autres puisque bon, on n'a pas besoin de vidéo, on va faire créer. Donc on arrive sur notre interface assez classique. Donc ici on va importer le média. Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer le média audio. Donc j'ai fait l'enregistrement de mon intro. J'ai fait l'enregistrement de mon script en lui-même, c'est-à-dire ici le premier épisode. Et puis j'ai fait l'enregistrement de la conclusion, de l'outro. Donc on va sélectionner les trois. Et on va les importer. On va tout simplement les ajouter dans notre timeline. À la suite. Voilà, donc ici j'ai mes trois passages. On peut même écouter à la limite ce que ça donne. L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites... Le petit Joseph arrive à exécuter avec au point. YouTube.com. Voilà, non. Dans nos trois sons. Donc en fait c'est assez simple. Donc on va voir que faut peut-être rajouter quelque chose aussi en plus, peut-être une petite musique d'introduction, une petite musique pour arranger encore un petit peu au niveau de l'identité auditive et de l'identité visuelle. On va voir ça après aussi de votre podcast, puisque essentiellement du son, mais il faut aussi un petit peu soigner le visuel, puisque va falloir que vous soyez mis en place sur ces hébergeurs, et pour ça il y a besoin d'avoir une identité visuelle. Donc avant de poursuivre dans le montage, je vous propose de voir justement un petit peu par rapport à cette identité visuelle, et pour ça on va passer, vous vous doutez bien, puisque je suis dans la suite Adobe, j'ai à la fois donc Premiere Pro et aussi Photoshop à disposition, donc je vais utiliser Photoshop, mais encore une fois, comme on a vu tout à l'heure que Audacity c'était une des possibilités sans avoir à payer quelque chose de supplémentaire. Bien entendu que si vous ne voulez pas aller payer Photoshop ou autre, vous avez la possibilité d'utiliser The GIMP ou d'autres programmes gratuits de traitement de photos. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple. Hein. J'ai fait une image donc, de 1400 par 1400 pixels. Dans cette image-là, j'ai fait un fond qui est couleur unie. Donc on a un calque de fond qui est couleur bleu unie, le bleu de Marseille bien entendu. Ensuite j'ai fait une écriture assez visible. L'essentiel c'est que ce soit vraiment très visible, parce que la vignette, les gens vont la voir en tout petit, donc il faut quand même que ce soit visible de loin. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette police d'écriture et cette taille assez importante pour écrire Histoire de Marseille. Et après donc on va faire un calque ici. J'ai rajouté les armoiries de la ville de Marseille, donc pour pouvoir vraiment avoir encore une fois une identité visuelle assez forte, et de loin les gens vont vite comprendre que ça parle de Marseille grâce à ça. Et c'est assez simple, vous voyez, c'est assez épuré en termes de dessin, il n'y a pas besoin de mettre de fioritures. Beaucoup de gens mettent leur tête. Ouais, parce que c'est les podcasts qui sont très personnels, qui parlent essentiellement d'eux ou de ce qu'ils font. Ils vendent le produit eux-mêmes. Et puis là, ça parle de l'histoire de Marseille, donc il me semblait intéressant de voir plutôt quelque chose qui s'y reportait. Voilà, donc ça c'est assez simple comme idée, comme logo. On va l'enregistrer. Je vais l'exporter sous format JPEG. En format JPEG, en qualité, on peut mettre à 80. Hop, on va mettre enregistrer. On va enregistrer dans le programme podcast, dans le répertoire podcast. Et on le fait enregistrer. Voilà, comme ça on a notre logo qu'on va pouvoir ajouter sur le site. Donc si je reviens sur le site d'Encore, donc dans paramètres, mettre à jour les paramètres, on va arriver sur notre page où tout à l'heure on a créé le nom du podcast, Histoire de Marseille.
Histoire avec un S. Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Et il y a ce fameuse pochette du podcast qu'on vient de créer. Donc on va mettre à jour l'illustration, on va chercher, importer une image. Vous avez vu que même dans ce cas-là, il peut vous proposer des images. Hein. Donc c'est vrai que le site d'Encore pour ça, c'est un tout en un. Et donc là, on a notre image qu'on a créée tout à l'heure. Et donc vous voyez, nous avons notre illustration qui va nous permettre pouvoir être connu après sur les différents sites. On fait continuer. Voilà, donc on commence à avoir quelque chose qui prend du corps. Donc on n'ajoute pas de test. Hein. Parce que là on est déjà dans le test qui est là. Et on fait mettre à jour l'illustration. Voilà, donc notre page est à jour. On a donc les différentes possibilités. On demande si c'est pour tout public ou public averti. Bon là c'est pour tout public. Donc les informations personnelles. Éventuellement si on a un site web, donc ici on va pouvoir mettre donc notre site Gmap. Gmap.blog. Ici de quoi paramétrer donc l'URL et les différents sites possibles. Et à la fin, vous avez même la possibilité de supprimer le compte si vous le désirez. Donc on va revenir donc sur notre logiciel de montage Premiere pour voir un petit peu nos différents fichiers audio. Et puis, comme c'est dit, il faut peut-être rajouter de la musique. Alors la musique, vous avez vu qu'Encore en propose. Donc vous pouvez très bien piocher dans leur base de données et utiliser les musiques proposées. Après, si vous avez une chaîne YouTube ou autre et que vous avez peut-être, vous payez peut-être déjà pour un programme de pouvoir rajouter de la musique, vous pouvez très bien l'utiliser parce que la plupart de ces programmes-là introduisent aussi les podcasts dans leur principe. C'est ce qu'on va voir. Je vais aller sur le site que j'utilise pour ma part, qui est Epidemic Sound, et on va voir ce qu'il nous propose à ce niveau-là. Voilà, je suis sur le site d'Epidemic Sound, donc on a vu que ce serait intéressant de voir si on ne peut pas rajouter de la musique provenant de là. Et si on va dans les paramètres, on s'aperçoit que podcast RSS Feed, c'est bien présent. Donc on a la possibilité effectivement de rajouter ici son podcast. Alors ici, la découverte, la lecture, la création, au niveau du fichier musique, comment vous allez le choisir, là ça va être à vous de voir ce qui vous paraît le plus intéressant. C'est à la fois simple et compliqué puisqu'il y a des milliers de choix. Et donc il faut faire de l'écoute, regarder un petit peu ce qui vous plaît parmi ce qui est proposé. Sur Epidemic Sound, mais bon, la concurrence c'est pareil, il y a énormément de choix possibles. Et vous pouvez comme ça finalement en choisir quelques-uns, les mettre de côté et vous dire c'est ce choix-là qu'on va faire. Ici par exemple je vais choisir Dodging Question Sting version qui est assez rapide et qui nous permet après d'avoir notre musique d'introduction. Donc on peut la télécharger, on fait download, il va nous la mettre sur le programme, sur l'ordinateur directement dans nos fichiers et on va pouvoir s'en servir comme ça. Donc on retourne sur Premiere, donc on a vu qu'on a récupéré, on a importé, on a téléchargé une musique. On va l'importer donc dans notre logiciel de montage, quel qu'il soit. On va décaler ici nos audios et on va rajouter donc notre musique introductrice. Hop. Et on va redécaler pour coller au bout. Voilà, comme ça on a notre musique d'introduction. On peut même encore à la limite empiéter sur la fin du générique. Voilà. Et donc on a notre musique introductive, on a notre intro qui sera la même à chaque épisode, le script qu'on a enregistré pour aujourd'hui et la musique de fin, enfin la conclusion de fin, parce que c'est pas de la musique, c'est
un appel à l'action, comme ça se fait assez souvent, où on demande aux gens d'aller voir votre chaîne ou d'écouter les épisodes suivants. Et donc on a déjà construit notre fichier assez rapidement. Ce qui peut être intéressant maintenant à faire, c'est de ce que je disais tout à l'heure, c'est de servir des outils qui sont à disposition dans Premiere pour améliorer encore la qualité. Et pour ça, donc, je viens de les sélectionner tous. On a ici l'amélioration essentielle de l'audio. Ça permet quoi? Ça permet de se dire que ici on a peut-être de la musique ou du dialogue qu'on peut mettre en avant. Je vais prendre que la partie dialogue. Je vais aller ici sur dialogue. Et en paramètres prédéfinis, dans dialogue, vous avez quoi? Vous avez What Podcast, tout simplement. Et donc ça va appliquer automatiquement un certain nombre de filtres qui permettent d'améliorer un petit peu ça. Et donc je vous laisserai voir les différents filtres utilisés. Mais ça peut être intéressant puisque vous allez pouvoir faire très rapidement une réparation ou une augmentation de qualité, de jouer sur des filtres. Et donc ici même je peux faire un petit peu de réduction de bruit pour encore rajouter encore en qualité normalement. Et donc voilà, donc on a très rapidement fait une amélioration de l'audio en faisant quelques clics dans Premiere. Vous pouvez faire bien entendu la même chose sur Audition et vous pouvez bien entendu faire ça sur les différents programmes comme Audacity ou autres. Il faudra juste chercher dans le programme où ça se trouve. Voilà, donc là on a fait l'essentiel pour la création de notre audio. Donc on va l'enregistrer tout simplement. On va l'exporter, on va exporter le média. Donc ici pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo, donc c'est même pas la peine de dire qu'il y a de la vidéo, on n'a pas besoin de la mettre. Pour regarder en audio en quoi il est enregistré en AAC, on va mettre un nom, épisode 1. On va dire où on l'enregistre. Dans podcast, on enregistre. Et on exporte. Bon, là ça va aller vite puisque c'est que de l'audio et c'est quand même assez court comme épisode. Voilà. Donc on a terminé pour Premiere. On enregistre juste le projet avant de fermer. Et sur notre site encore, on a dit qu'il fallait créer un épisode. Donc créer un épisode. Donc on a vu qu'on pouvait parcourir. Parcourir, où ça? Dans le répertoire podcast. Dans l'épisode 1.mp4, on transfère. Épisode audio. Il nous dit que le fichier audio inclus est en train d'être récupéré. On nous dit que la durée totale de notre épisode est de 2 minutes et 25 secondes. Donc on peut écouter un extrait de l'épisode. Et là, il va finir le traitement pendant ce temps-là, pour pouvoir après être envoyé un peu partout. Donc on va enregistrer l'épisode. Enregistrer l'épisode. Pour l'instant, on a notre piste. On a le titre de l'épisode. On va mettre Joseph dans le bon ordre. Ça sera mieux. Joseph Pujol. Le pétomane, puisque ça va parler de Joseph Pujol, le pétomane. On va mettre Connaissez-vous Joseph Pujol. Donc c'est le début de l'épisode. Connaissez-vous Joseph Pujol? Vous devriez, pour commencer cette série de petites histoires sur Marseille, je vous propose de démarrer par quelque chose de léger, comme le vent. Hop. La date de publication, ce sera maintenant, mais vous pouvez mettre une autre date. Allez, personnaliser cet épisode. Numéro de la saison. Bon, là c'est facultatif. Si vous voulez faire des saisons, saison 1, 2, etc. Et le numéro de l'épisode. Donc on va dire que c'est la saison 1,
épisode 1, le titre d'épisode, s'il est complet, bande-annonce bonus, et le contenu, s'il est tout public ou public averti. Et si vous voulez éventuellement mettre une autre illustration que l'illustration par défaut. Voilà, donc ça, vous avez de quoi faire. Vous faites suivant. Donc, prêt à publier un épisode. Donc, votre podcast sera disponible sur Anchor et Spotify. Vous pouvez le distribuer sur d'autres plateformes dans l'étape suivante. On publie. Vous êtes presque en direct. Votre podcast sera disponible sur Spotify d'ici peu. Vous serez informé dès qu'il sera prêt. On continue. Voilà. Donc, on a l'adresse où c'est écoutable sur Spotify. Directement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Anchor, on va aller sur le site pour voir si ça a changé quelque chose. Tout à l'heure, on avait vu, il n'y avait rien. Et cette fois-ci, vous avez tout. Donc, Histoire de Marseille par Christian Thomas. Histoire de Marseille, c'est un podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. On peut l'écouter sur Spotify. Et vous avez ici l'épisode de Joseph Le Pétoman qu'on peut écouter directement par là. Donc, vous pouvez mettre en avant cette adresse-là sur votre site internet. C'est là-dessus que seront écoutables les différents podcasts. Donc après, on nous dit c'est une distribution via un flux RSS, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc ce flux RSS, il faut l'activer. Donc on a notre adresse RSS à utiliser. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait vu que par rapport à Epidemic, il fallait le signaler. Donc on va y retourner. On va aller dans Account. Et donc on a dit qu'il y avait un flux podcast à mettre en place. Histoire de Marseille. C'est parfait, je l'ajoute. Et donc comme ça, en plus de ma page Facebook, de ma page YouTube, j'ai là aussi le podcast qui est pris en compte par Epidemic Sound. Donc à quoi sert le flux RSS? C'est ça qui va permettre à d'autres applications qu'on va voir pour Apple Podcast de prendre en compte cette adresse et de pouvoir mettre en place les différents épisodes. Là, il faut mettre en place une adresse email par rapport à certaines plateformes. Donc il nous dit pour Apple Podcast, pour Apple Podcast, pour envoyer votre podcast à Apple Podcast, utilisez Apple Podcast Connect et avec l'adresse ici à utiliser. Donc on va aller sur Apple Podcast Connect. Donc là, je me suis déjà connecté. On se connecte avec son identifiant Apple. Et si vous n'avez pas, vous pouvez bien entendu le créer gratuitement. Et donc, vous se retrouvez ici avec ajouter une émission. Voilà, on y va. On fait suivant. Donc, il nous demande de mettre l'URL de notre flux. Donc ici, on peut le rajouter. On fait ajouter. Donc il nous dit quoi? Information sur l'émission, donc RSS, l'URL, dernière visite, dernière mise à jour à 14h54 aujourd'hui, détail de l'émission, donc là c'est en cours de traitement, et droit relatif au contenu, l'émission ne contient aucun contenu tiers, l'émission dispose des droits d'accès à des contenus tiers, contact de l'émission, là c'est si vous mettez de quoi vous joindre, et voilà, donc ici on enregistre. Donc pour l'instant c'est au format brouillon, parce que les détails de l'émission sont toujours en cours de traitement, c'est un peu long pour les différents, pour peupler les différents programmes d'écoute podcast, ça peut prendre pas mal de temps. Encore plus chez Apple, parce qu'on connaît leur politique par rapport à ça. Et donc il faudra essayer plus tard pour cliquer sur publier et pouvoir mettre en place. Mais bon voilà, donc en gros le principe il est là, on a mis en place notre podcast. Voilà, mine de rien, cette vidéo est un peu longue, je reconnais, mais bon, créer un podcast, ça prend un peu de temps et il y a une nécessité de faire quelques étapes. Et donc on a vu quand même ensemble comment enregistrer le fichier audio, comment le monter, l'améliorer, en faire un seul fichier à partir de plusieurs bouts, comment le publier sur un hébergeur de podcast, comment le mettre en place sur d'autres systèmes de podcast en plus de celui que propose notre hébergeur par défaut. Et donc on va voir maintenant un petit bonus supplémentaire,
C'est-à-dire que maintenant que j'ai à la fois des vidéos pour ma chaîne YouTube à faire et de l'audio pour les podcasts, on va commencer à avoir pas mal de contenu. Il est peut-être intéressant de partir sur une gestion de contenu. Et je vous propose de voir un petit programme qui est pas mal pour ça. On va voir tout de suite sur l'ordinateur. Je vous montre ça. Ce programme, c'est Notion. Alors Notion, c'est un outil de productivité. Bon, ça me dit comme ça, c'est un bien grand mot. En fait, c'est un outil qui est suffisamment souple pour pouvoir vous permettre de faire tout un tas de choses différentes. Si je vais ici sur la barre latérale qui est cachée pour l'instant, et que je vais dans modèle, vous allez voir qu'il propose tout un tas de modèles pour faire tout un tas de choses. Il nous propose par exemple de pouvoir faire une feuille de route pour le suivi des projets, des bases de données de recherche d'utilisateurs. Si vous êtes étudiant, les notes de cours, ça c'est très important. Si vous allez, vous faites dans les ressources humaines, dans le marketing, de quoi faire aussi dans ces domaines-là. L'offre d'emploi, si vous faites des recherches d'offres d'emploi. Et vous avez la possibilité de créer très rapidement à l'aide de ces templates déjà quelque chose de très poussé. Hein. Mais bien entendu, moi je ne vais pas utiliser de modèle, je vais partir de zéro. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir créer à la fois quelque chose qui concerne les podcasts et YouTube. Donc comment ça marche? On a la possibilité de rajouter une nouvelle idée ici. Comment ça marche par rapport à comment marche Notion? Notion en fait c'est un espace de travail. Cet espace de travail, vous pouvez en créer différents, en rajouter de nouveaux et c'est totalement gratuit à partir du moment où vous prenez que l'option de base. Donc c'est Notion, ici c'est mon notion de base, notion de Christian Thomas. Et dans cet espace de travail, on va créer, tout ce qu'on crée, ce sont des pages. Ces pages elles-mêmes vont contenir des blocs. Les blocs, on les reconnaît parce que vous avez ici le petit indice ici là qui est avec les 6 petits points là qui nous permet de savoir que c'est un bloc. Les blocs, comme vous avez pu voir, ça se déplace, ça peut se mettre à différents endroits. C'est vraiment très souple, très modulable. Donc c'est intéressant pour ça en Notion. Et puis surtout, vous partez de zéro et vous allez vous construire les différentes pages et les différentes table parce que en dehors de la possibilité d'écrire tout simplement du texte, hein, parce que si je peux taper du texte et le mettre en page, etc., vous avez la possibilité surtout de créer, à l'aide notamment du raccourci /, vous allez voir que vous avez la possibilité de créer pas mal de choses, des pages en elles-mêmes, des listes de tâches, des titres, des tableaux, des listes à puces, des listes numérotées, etc. Et puis surtout, vous avez la possibilité de voir à créer des tables en elles-mêmes. Et les tables, c'est quoi? C'est les bases de données, en fait, hein, tout simplement. Et ces bases de données, ça va vous permettre de construire quelque chose de très fonctionnel, très relationnel entre les différentes pages. Parce qu'ici, par exemple, j'ai créé une seule table de données qui s'appelle contenu, qu'on voit ici, qu'on peut aller voir. Hein. Donc ici, c'est la table contenu. Et dans ce contenu, c'est là que je vais mettre, bien entendu, toutes mes vidéos et tous mes podcasts dans le futur. Et donc, je vais pouvoir dire, ici, j'ai créé un premier podcast qui s'appelle Joseph Pujol. Je suis en train de faire le YouTube que vous êtes en train de voir, comment faire son premier podcast. Et donc, avec les différents statuts. Donc, on a une date de publication. On a une limite qui va se calculer grâce à une formule automatiquement en disant si tu veux le publier le 28, 7 jours avant, il faut que tu sois prêt. Il y a une alerte qui va nous dire si on est en retard ou pas. Là, on est en retard puisqu'on a dépassé la date. Et on a le jour d'écriture, on va dire, terminal pour vraiment ne pas être en retard. Et dans quel statut il est. Donc le statut, ça va être si c'est en cours d'écriture, en cours de recherche, en cours d'idée. Et donc comme ça, on a nos différentes pages. Donc on va revenir dans notre fil d'Ariane sur production de contenu. Et on voit qu'en fait, on a ici le tableau de production qui est basé sur cette table contenu, qui est affiché sur ce qu'on appelle un tableau Kanban. Et donc, on voit que c'est réagi par rapport à ce fameux tag. Donc, idée, si c'est au stade pour l'instant d'une idée. Si c'est au stade de la recherche, on a certes vu l'idée, maintenant il va falloir un petit peu faire des recherches pour pouvoir faire notre vidéo ou notre podcast. Si c'est au stade de l'écriture, si on est en train de faire l'écriture de notre programme, si c'est au stade du tournage, si c'est par rapport à de la vidéo, si c'est au stade du montage, si c'est de la vidéo, si c'est au stade de la distribution, si c'est de la vidéo, si c'est au stade de l'écriture, si c'est le podcast, si c'est au stade du montage, parce qu'on a vu un podcast, ça se monte, et d'ailleurs j'ai utilisé aussi Premiere Pro
pour le démontrer. Et si c'est au stade de la distribution, la distribution, c'est typiquement ce qu'on a fait tout à l'heure, puisqu'on a distribué notre premier podcast sur notre plateforme encore. Donc on voit ici que notre Joseph Pujol, là, je peux très bien le déplacer et dire que c'était à l'écriture tout à l'heure, on est passé par la phase montage, et maintenant on est carrément à la distribution. Donc il est distribué. Et par rapport à l'écriture aussi de notre chaîne YouTube, on a fait le tournage, le montage, on est en train de faire le tournage. Donc on est pour l'instant, on va dire, au tournage, puisque pendant que je vous parle, je fais que le tournage. Et après, quand vous verrez cette vidéo publiée, c'est qu'elle sera passée au stade du montage, puis au stade de la distribution. Et donc quand on va dans notre calendrier, on a nos différents programmes. On voit que comment faire son premier podcast, notre programme YouTube, il est en retard, parce qu'il était prévu pour sortir avant, et là pour l'instant il n'est toujours pas sorti. Et on a Joseph Pujol qui est en retard aussi, puisque normalement il devait être distribué aujourd'hui même. Et donc à partir de ce moment-là, le principe c'est qu'on a pour ce tableau-là sous forme soit de calendrier, soit de Kanban. Et puis après on a à voir pour chaque page séparément que les podcasts. On retrouve le même principe, donc avec nos différentes colonnes, mais cette fois-ci avec que la partie qui concerne les podcasts. On appuie notre vidéo YouTube, ou alors si on revient à la production de contenu pour YouTube, on a la partie qui concerne que YouTube avec l'état actuel de notre vidéo en cours. Voilà, donc ça vous permet comme ça de faire une gestion de contenu un peu poussée à partir du moment où vous commencez à avoir pas mal de contenu. Et c'est vrai que l'avantage c'est que le simple fait d'avoir une idée à un moment ou à un autre, de créer ici l'idée, de dire voilà, c'est l'idée, on va dire comment publier un podcast, mettons, si je clique dessus, il va nous mettre de quoi remplir encore le reste. Pour l'instant il a mis que l'étiquette YouTube, puisque bon, il sait qu'on est dans YouTube, mais pas encore la date de publication ou autre. La date de publication, mettons que je choisisse le 7 août. Si c'est au statut d'idée, pour l'instant oui, on reste au statut d'idée, on n'a pas encore fait de... Il a mis automatiquement parce que c'est grâce à des formules simplement basées sur une différence de jours. Donc on a mis le 7 août pour la publication, donc il lui dit attention, si c'est le 7 août au niveau de la date de publication, commence à te dire est-ce que je dois être prêt à partir du 31 juillet pour qu'au pire le 3 août j'ai fini mon écriture et je peux passer sur l'enregistrement et le montage. Et après l'alerte est vide pour l'instant parce qu'on est encore dans les temps. Et donc l'avantage aussi de Notion, c'est que vu qu'il passe que par des systèmes de pages, puis après par des systèmes de blocs, on peut créer des pages un peu particulières qu'on a vues tout à l'heure, qu'on appelle des modèles. Et donc là, j'ai créé deux modèles, un modèle nouvelle vidéo et un modèle nouveau podcast. Et donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir lui dire, sers-toi de ce modèle-là pour pouvoir faire quelque chose de précis, d'avoir en tête toujours la même chose. Si je retourne sur ma production de contenu et que je veux créer un nouveau podcast, je mets toujours le même principe. Je me mets à l'étape actuelle où je suis. On va y mettre épisode 2, par exemple. Épisode 2, si je le peuple avec un peu des informations, donc on va dire que l'épisode 2, je veux le mettre pour le 7 août. Et donc, toujours pareil, on va mettre le jour d'écriture, etc. Et donc, on va faire le modèle qu'on a créé précédemment, un nouveau podcast. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va peupler avec déjà tout ce qu'il faudrait que je pense à faire, à prévoir pour mon épisode. Le titre du podcast, parce que pour l'instant, épisode 2, c'est pas le titre du podcast. L'intro, elle est déjà prête. Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. C'est parfait. Je n'ai pas à m'embêter. Le script, il est vite, c'est normal. Le prochain épisode, c'est vite aussi. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire au prochain épisode, donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire à l'autre épisode. Et par contre, l'outro, ce sera toujours la même chose, à très bientôt, sur le podcast Histoire de Marseille, etc. Et donc, on a déjà toutes les informations qui seront dites par rapport à l'épisode. On n'aura plus qu'à construire par rapport à notre script et au prochain épisode. Voilà, donc vous voyez, Notion c'est assez rapide et assez souple pour pouvoir faire tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est basé sur des tables de données. Et c'est assez simple, vous avez vu, il n'y a pas grand chose
à voir, c'est du clic et c'est pas de la programmation, c'est ce qu'on appelle le no-code, et ça vous permet d'avoir très rapidement une gestion de contenu qui est assez poussée et qui vous permet d'être un peu plus carré, parce qu'il ne faut pas se le cacher, outre le fait de pouvoir se dire, de s'améliorer, de pouvoir gérer tout ça, c'est bon surtout pour vous mettre un bon coup de pied aux fesses, pour vous dire, allez, il faut que tu crées le prochain épisode, il faut que tu sois à jour, mets ça en place, quoi. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est assez copieux. On a vu comment créer le podcast, comment le publier, et comment même gérer éventuellement les contenus si vous commencez à avoir pas mal de contenus. Je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.